beautiful. Numbers are not numbers, numbers are not numbers, numbers are beautiful, numbers are beautiful. No, we're not numbers, numbers, numbers. No, we are not numbers, numbers are beautiful. Numbers are not numbers, numbers are not numbers, numbers are beautiful, numbers are beautiful. Il existe des moments où les mots échouent, face à la violence, à la haine, à la maladie, à la peur de l'autre. Le monde semble parfois perdre son langage. Et pourtant, il reste deux forces capables de parler quand tout se tait, l'art et la foi. L'art pour dire l'indicible, pour toucher l'âme sans passer par la violence. La foi pour rappeler que chaque être humain a une dignité, une valeur, un sens. Aujourd'hui, sur Liban Première, nous recevons deux artistes qui ont fait de leur création un acte de résistance pacifique et de leur foi une énergie au service de l'humain. Hadissi et Myrnam Shantaf, deux artistes, ne cherchent pas à convaincre, mais à réveiller, à relier, à réparer. Hadissi, Myrnam Shantaf, bienvenue sur Liban Première. Hadi, votre père était le premier ambassadeur du Sénégal au Moyen-Orient. Votre mère est libanaise. Vous vivez au Liban. Vous êtes sculpteur, photographe, artiste plasticien. Vous avez fondé l'IFFP, l'International Festival for Fashion Photography, qui est devenu un global trendsetter. Vous avez créé le livre sur le 40e anniversaire d'Yves Saint Laurent. Vous avez participé au festival Visa pour l'image. Vos œuvres se vendent chez Christie's et Sotheby's. Le ministère français de la Culture vous a engagé pour votre projet Not for Sale, contre la vente des armes. Et ceci a été acquis par le Fonds national d'art contemporain. Et à l'Institut du monde arabe Lima, votre œuvre, la 609, l'heure de l'explosion du 4 août à Beyrouth, a été aussi acquise. Vous avez aussi créé le Love Bible, où le « Je t'aime » a été écrit dans toutes les langues du monde. Et cela a aussi été acquis par la Bibliothèque nationale de l'École des Beaux-Arts. Et ici, au Liban, à Beyrouth, la plupart de vos œuvres ont été acquises par l'ADAF, Dalul Art Foundation, qui est l'une des plus grandes maisons d'art au Moyen-Orient et mondialement. Hadi, si vous deviez vous présenter en une phrase, au-delà de vos titres et de vos œuvres, qui êtes-vous? Déjà bonjour à tout le monde. Déjà je dirais que je suis un humain avant tout. Je suis un genre de poussière, je pense, mais j'espère une belle poussière, qui fait partie de la terre, de l'air, du vent, de l'eau, des plantes. Voilà, je suis un humain et tout mon travail est basé sur l'humain. Myrnam Shantaf, لبنانية جنوبية فنانة مميزة avec des doigts de fée disons ومثل ما بيقول دايما بودلير tu m'as donné ta bouche je l'ai transformé en or. خبرينا شوي مين ميرنام شانتاف وشو الآر شو الفن تبع ميرنام شانتاف؟ أول شيء أنا بحس إنه روح على الأرض عم فتش على المعنى لسبب وجودي كإنسان وشغلي بيحكي عن شو أنا بحس من جوا. هو بجمع كل شيء العالم اللي بتكبه بالجانك يارد، يعني كل شيء العالم اللي بتفقد الأمل من الغرض تبعه اللي بتحس إنه ما بقى بتعوزه وبتكبه. فأنا بجيب هيدا الغرض وبرجع بعطيه فرصة تانية لرجع وصل مساج معين منه، وبنفس الوقت بقول إنه هيدا الغرض هو عنده ميموار، لأنه في حدا اخترعه بإيديه، في حدا استعمله، جرب يستعمله بعد مرة قبل ما يكبوه، آخر شيء رجعوا كبوه. فأنا بجيب هيدا الغرض وبجرب إنه ارجع خليه يوصل المساج تبعه. يعني مش مزبوط يعني tu transformes la boue en art يعني وبعدين كمان في عندها une histoire هيدي الشغلة عندها ميموار وعندها المساج تبعي اللي أنا بدي وصله من خلالها.
فبصير مثل كأنه هو أكثر توعية بالمجتمع قد ايه نحن فينا نستفيد من الأغراض اللي حوالينا، قد ايه فينا نرجع نستعملها، وقد ايه كثير مهم حتى وقت أعمل توعية بالمدرسة مع الأولاد إنه هيدا الغرض المهمول المكسر، مثل الأولاد وقت يكونوا بالريكرياسيون عم بيعملوا بولينج على بعضهم بالتنمر، إنه بيحكموا على بعضهم من خلال شكلهم الخارجي، وهو الجوهر هو أهم شيء، إنه كيف نحن بحق لنا فرصة تانية، وأهم شيء إنه الجوهر من جوا، إنه نحن وقت نرجع نجيب هيدا الأوبجي ونرجع نشتغل عليه ونحطه en valeur. Hadi, à quel moment avez-vous compris que l'art, pour vous, n'était pas seulement une forme d'expression, mais une mission? Maintenant, franchement, je ne sais pas si c'est une mission, parce qu'une mission, en général, y a quelqu'un qui nous la demande. Ou qui, je pense que si c'est une mission en tant que foi, je pense que l'art et la foi sont très intimement liés, parce que c'est la même quête au fait de spiritualité, c'est la quête du beau, c'est la quête de la perfection, c'est l'invisible, le visible et l'invisible. Donc je ne sais pas si c'est une mission au fait, mais si c'est une relation entre l'art et la foi, sûrement c'est une mission, parce que moi j'ai la foi, donc voilà. Vous avez commencé avec le fashion, tout ce qui est fashion, et vous avez shifté à tout ce qui est humain, humanitaire, la paix, non à la violence. Comment s'est passée cette transition de la mode à la non-violence, à l'humanitaire? Donc déjà, c'est pas très différent bizarrement, parce que j'ai toujours une seule direction, c'est tout mon travail est basé sur l'humain, et dans la photographie de mode, déjà, on a un peu révolutionné l'idée de l'humain, de la femme, etc., que toutes les femmes peuvent être belles, parce que c'est de la photo de mode, elle est publiée, et donc c'est une photo journalistique, et on ne se rend pas compte trop de ça, et qui promouvoit au fait la beauté, le bien-être, etc., etc. Donc ça a toujours été basé sur l'humain, puis on a lancé, au fait, on était très jeunes, on avait 22 ans quand on avait fait ça, et c'est devenu le premier laboratoire de tendance, parce qu'on a dit que tous les gens peuvent être beaux, toutes les femmes peuvent être belles, il n'y a pas un genre, l'important c'est l'attitude, c'est la façon d'être, et voilà. Donc ça a été un gros changement dans l'idée de la photographie de mode, parce qu'avant tout, les femmes étaient blondes, aux yeux bleus, 1m80, etc. Et justement, quand les lectrices regardaient le magazine, ils ne se retrouvaient pas, ils voulaient toutes être blondes, ou toutes faire 1m80, etc. Et c'est pas trop vrai, parce que tout le monde est beau, au fait, à la fin de la journée. Et c'est l'attitude qui compte, c'est la manière d'être. Et donc on a lancé ce mouvement. Oui. Passons à Myrna maintenant. ميرنا مشوارك الفني كان قرار عقلاني ومدروس أما كان نابع من ان ابل وجداني؟ هو للصراحة هيدا شيء داخلي من جوا، وأنا بعتبر إنه الفن هو شغفي، فبحسه طلع من جواتي صوت عم بيناديني. وبتحسي إنه الفنان هو بيخلق فنان أما هو شوي شوي بيبني حاله بالفن؟ بتعرفي أنا بحس إنه كل إنسان عنده صوت جواته، والإيمان بيساعدك ليصير في هيدا الالاينمنت بين قلبك وعقلك وروحك. الإيمان بيخليك تحسي بهيدا السلام، وبس تحسي بهيدا السلام بتقدري تستسلمي لمشيئة الله وتمشي بهيدا الطريق، فبتقدري تسمعي الصوت جواتك بطريقة أوضح. ميرنا، كيف الإيمان بيغذي شغلك الفني؟ هل هو مصدر للسلام، للتساؤل أو لصراع داخلي؟ الصراحة هو الأمان مطرح بالنسبة لإلي الهدوء والصفاء، وكل الأسئلة اللي بسألها والشيء اللي بحب وصله بعتبر أنه بيوصل من خلال إيماني، لأنه بعتبر أنه أنا كإنسان مآمن أنه لازم الواحد عطول يكون عم بينشر القيم الإنسانية، الحب للبيئة، الحب للحيوان، لأنه هيدا الشيء كله هو اللي بيثبت وجودنا وبيحافظ على مستقبلنا. هادي، avez-vous déjà ressenti que la foi pouvait limiter l'art ou au contraire lui donner une profondeur nouvelle? Je dirais les deux. Je dirais les deux, sans aucune hésitation.
revenons à la question que vous avez... Le changement, en plus de mon travail sur des trucs beaucoup plus humanistes, c'était le 11 septembre, à New York. J'avais vu les gens sauter, j'ai vécu toute cette journée parce que j'habitais Ground Zero, en fait. Et j'ai vu tous les gens sauter, etc. C'était une journée terrible pour tout le monde. Et c'est là où j'ai complètement arrêté, au fait, la mode. Parce que je n'arrivais plus à voir les couleurs. C'était très, très, très bizarre. Et j'ai décidé de faire un travail vraiment complètement différent, basé que sur ce que j'ai envie de dire. Donc, bien sûr, pour revenir à la question, la foi, sûrement. Parce qu'il y a une différence, pour moi, déjà, il y a une différence entre la foi et les religions. Et parce que la foi, pour moi, elle est verticale, elle n'est pas horizontale. Et donc, c'est pas quelque chose que je pense que toutes les religions sont belles, mais là, il y a plein de différentes, il y a plein de pratiques différentes, etc., etc. On reviendra peut-être sur le projet que j'avais fait sur One Blood. J'ai 142 croyances dans le projet. Et je trouve que la foi, elle est verticale. Et c'est vrai que quand on choisit un sujet, et qu'on veut travailler, surtout si c'est un sujet religieux, parce que le religieux est complètement ancré dans le monde, chez tout le monde. Même qu'on soit athée ou pas, ou religieux ou pas, c'est quand même, pour moi, c'est... Et c'est vrai que la foi, pas la foi, mais les religions peuvent nous restreindre de faire des choses parce qu'on respecte, parce qu'avant tout, il faut respecter les gens. Je pense que la première chose dans le monde, c'est se respecter soi-même et respecter l'autre, et respecter le regard, la pensée, etc. de l'autre. Donc, bien sûr que les religions peuvent limiter la création, c'est sûr et certain. D'une autre manière, elles peuvent rendre la création plus difficile et on peut la sublimer d'une autre manière, avec une autre manière de la présenter. Et je trouve, parce que l'important, c'est qu'il faut que l'importance doit être dans le regard et non dans la chose regardée, mais surtout, quand on crée une œuvre, on a toujours, quand on est respectueux des religions et de la foi, on a toujours dans notre arrière-pensée de ne pas toucher l'autre. C'est un minimum, je trouve, que de respecter l'autre, de respecter ses valeurs, respecter, etc. Donc, oui, ça peut limiter, mais si on arrive à trouver une certaine direction, on peut la sublimer d'une manière magnifiquement belle. Et maintenant, vu qu'on vit dans un monde qui est plein de guerres, de violences, de haine, que peut vraiment une œuvre d'art devant toutes ces violences qu'on est en train de voir? Je pense qu'il y a déjà une différence entre l'artiste et l'art. Il faut faire une différence, parce que l'artiste, c'est un humain, c'est quelqu'un qui ressent, voilà, c'est un humain. L'art, c'est un groupement de choses qu'on appelle l'art. C'est les musées, c'est les collectionneurs, c'est les galeries, c'est la presse, c'est tout un monde. Donc l'art sûrement peut influencer, mais il faut qu'il soit public, il faut qu'il soit vu, sinon il ne peut influencer rien du tout, parce qu'il y a plein d'artistes qui travaillent sur des sujets contre la violence, mais ils n'ont pas la possibilité de montrer. Et si c'est en catimini, dans des petites galeries, ou dans des grandes galeries, mais si ce n'est pas un travail public, on ne peut pas vraiment influencer l'idée. Mais par contre, je peux donner des exemples comme Picasso quand il a fait la Guernica, par exemple, pour la guerre d'Espagne. Il y a Bansky qui fait du street art. Donc bien sûr, ça influence, et je pense que chacun d'entre nous, en tant qu'artiste, si on est intéressé par l'humain et si on est intéressé par la non-violence, on peut s'exprimer, parce que de toute manière, on commence par soi. Parce que je pense que la violence commence par soi-même. Et donc si chacun d'entre nous faisait l'effort d'être en paix, comme disait Myrna en fait, je pense que le monde serait meilleur. Oui. ميرنا، انت برايك الفن فيه يغير الانسان عن جد او بس بيقتصر دوره الفن انه على الكونسولاسيون مواساته للانسان؟ أنا بشوف إنه وقتها نخلق مشروع عمل يكون الإنسان هو مشارك فيه، يعني ما عم نحكي عن الإنسان دايركت أو عن شغلة هو بيتأثر فيها، يعني يكون هو ضمن العمل، يعني ما نشتغل
عنه يكون هو داخل بالعمل. بعتقد انه من هون بيصير صوته مسموع وله قيمه، ومن هون بيجي الشفاء الداخلي، لانه بحس انه هو اندقر منه وهو كان ضمن البروجي تبعنا، مش هو كان اداه لندرس الحاله اللي هو فيها. وعندي سؤال j'ai une question pour Hadi et Myrna tous les deux. Est-ce qu'il y a une œuvre ou un projet que vous avez réalisé et dont vous avez senti l'impact réel sur les consciences et sur le dialogue? أنا لصراحة في مشروع عملته مع اليونيسف، برمت على كل المخيمات بلبنان ونقيت لي ماما لي فام. كان الميساج إنه وقتها الأم والمرأة بالمجتمع تغير البيهيفير تبعها، يعني وقتها تصير تعرف كيف تتعامل مع القصص اللي حواليها، كيف تصير تتصرف بطريقة منظمة، يصير عندها وعي عن الموضوع البيئي من خلال الابسايكلينج والاوبجي ابوندوني. هيدا شيء بالنسبة لإلي حسيت براحة، لأنه انبنى جيل جديد، لانه الولد المخيمات يعني 100%، وخاصه انه الولد بس يشوف امه بالبيت كيف عم بتغير البيهيفير تبعها ايميدياتمون هو دغري بيرجع بيصير يعمل ادابتاسيون مثل ما هي عم تتصرف. وهيدا يعني مثل كانه صار في جيلين ورا بعضهم عندهم وعي للامور البيئيه بالمخيمات. شو علمتيهم مزبوط للاميات؟ هو لصراحه برمنا يعني كل مخيم كان عندنا جروب من النساء جوا، وكان عم جرب وعيهم على الوعي البيئي، كيف نحن نقدر نستفيد من كل شيء حوالينا، كيف نفرز زبالتنا، اذا في عندنا شيء موجود بالبيت كيف نقدر نستعمله بطريقه ثانيه. وبنفس بس من بعد سنه من هيدا البروجي نقيت 10 نسوان اجوا لعندي على الاتوليه. كان الفكره انه وقت يظهر واحد شوي من الانفايرمنت تبعه كيف الكرياسيون تبعيته بتتغير، وهذا الشيء كتير مهم انه نحن وقت نغير شوي الانتوراج تبعنا لتقدر يكون عندنا مساحه امنه لنرجع نعبر عن راينا فيه. صاروا يجوا لعندي على الاتوليه وصاروا هن يشتغلوا اون جروب، وكل شيء عندهم صوت بدهم يقولوه او فكره او شيء حابين يعبروا عنه. صار الفن هو سلاحهم، وعلى طول نحن بنعرف انه اوقات بناخذ لي فام انه بس بدنا اياها تفوت انكم، بناخذها بمجتمعات معين انه بس تخيط او بس تطبخ. فهون كان المساج انه هي فيها تعبر عن الجواتها وتكون عم تشتغل بالالوان وبقصص بتساعد البيئه كمان، وهيك بتكون عم تقدر تفوت هي مدخولها الشخصي. وحتى يعني مش ضروري كمان مدخول، يعني عم بتغير جيل 100%. يعني اكيد لانه يعني تصرفاتها بالبيت باللاوعي تبعها خلص يعني انبنى جيل جديد قدامها. مزبوط. ان شاء الله يعني عن جد بكل المخيمات تكونوا لا عن هو يعني هو تعرفي هي بترجع من يعني انا ما بشوفها بس انه بمطرح معين، انا بشوفها انه كل انسان لازم يكون عنده وعي وين ما كان طبعا يعني وكلنا لازم نتعامل بطريقه انسانيه، لانه قيمه الانسان هو بوعيه. مزبوط مزبوط. Hadi, revenons vers toi. Est-ce qu'il y a un projet ou bien une œuvre qui a vraiment fait laisser un impact sur le dialogue, les consciences des personnes, d'autrui? J'espère que tout mon travail, là, parce que moi je ne travaille que sur ce genre de sujet. Oui, je pense que In God We Trust, mon premier projet à New York, quand je me suis radiographié pour dire qu'on est tous des squelettes, a fait sûrement un impact. On n'a rien vendu du tout à la galerie, c'était génial, parce que c'est pas un projet, c'était tellement vrai, c'est parce que les gens n'achètent pas de squelettes, mais l'idée c'était on commence tous par être on est des squelettes, on est poussière, on revient poussière, etc. Donc je me suis radiographié, j'ai fait 177 radiographies sur mon corps pour raconter l'histoire, parce que je travaille sur tout ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Donc c'était un bon sujet. Après quand j'ai fait, ça a été un très beau projet du ministère de la Culture avec que Dieu ait son âme, Agnès de Gouvion-Saint-Cyr, qui m'avait commandé ce truc. J'ai fait un projet qui s'appelle Not for Sale, contre l'utilisation des armes dans le monde. Et j'ai fait un catalogue raisonné des armes du début du siècle à nos jours, mais je les ai radiographiées et non pas photographiées pour dire avant tout qu'elles sont malades. Et en plus, ça m'a toujours intrigué que pense un designer quand il est dans son atelier, quand il conçoit une arme. Comment elle est faite, cette précision pour tuer.
D'autres se disent c'est pour se défendre, mais bon, elle est faite pour tuer, c'est d'une précision chirurgicale. Donc, ça m'a toujours intrigué. Comment on conçoit une arme, et quel état d'esprit on est quand on conçoit une arme. Et j'ai fait ce catalogue raisonné, qui sont cadence de tir, longueur du canon, quelles sont les victimes, quels sont les conflits, quelles sont les victimes. L'arme qui a tué Martin Luther King, JFK, l'arme qui a tué John Lennon, l'arme utilisée dans les Columbine Massacre, Virginia Tech, l'arme qui a tué Annapolis Kafka, la journaliste, etc. Et je montrais dans cette installation qui faisait 7,65 m, c'est parce que c'était à l'échelle 1, que les armes vivent et que nous on meurt, elles n'ont pas besoin de visa, elles n'ont pas besoin de passeport, elles vont d'une main à une autre, etc. Donc bien sûr, ça a eu un impact, et ça a été présenté à Perpignan au Festival du photoreportage, mais ça a eu un grand impact parmi les professionnels. Okay. Après, le projet qui a eu vraiment un impact direct, je trouve, parce que j'avais travaillé sur le sang versé dans mes 2 projets précédents, j'avais envie de voir le sang d'une autre manière. Comme j'ai travaillé sur le sang versé, j'ai essayé de travailler sur le sang donné. C'est le projet One Blood. Tout à fait. On va en parler Tout tard à fait. maintenant, après, au cours de l'émission. Passons à Myrna maintenant. كيف فينا من خلال الفن نرجع الكرامة والصوت للناس المكسورين أو المهمشين بالمجتمع، وخاصة نعرف أنه حضرتك عملتي بروجيات للتوحد الناس مزبوط. اللي عندهم أوتيسم. مزبوط. رح خبرك شوي عن مشروع مع الأولاد. هو بالصراحة كان هيك مشروع عمل، وتحول مع الوقت، صار رحلة إنسانية، صار أكثر في تعاطي، صار الفن هو الجسر بيناتنا ليصير في هالكوميونيكاسيون. وأنا بعتقد إنه العالم المهمشة أو اللي نحن بنصنفها، إنه بعتبر إنه الإنسان أعمق من إنه يصنف، لأنه القلب هو بيقرأ وبيسمع وبيفهم قبل العقل. يعني قبل ما نحن نحط لكل واحد تصنيف انه هو شو بالمجتمع او شو دوره. وبعتقد انه وقت نكون عم نشتغل بصدق ويكون في هالانفتاح من القلب، يعني وقت يكون القلب هو اللي عم بيحكي، هون الشخص اللي مقابلنا بحس بهيدا الشيء، يعني ما منه مضطر انه يكون في كلام بيناتنا. Hadi, est-ce que vous êtes dans la même optique que Myrna, et voyez-vous que l'art est une forme de guérison ou bien de consolation? Sûrement, je rejoins Myrna à 100% sur ce truc. Elle m'a même piqué l'idée parce que je voulais finir avec ça. Non, bien sûr que de toute manière, la création ne vient que de blessures et de waja, et de souffrance. C'est impossible. Donc bien sûr, si on parle de guérison, il y a des blessures. Et je pense que oui, c'est un chemin sûrement pour les artistes. Parce que, mais moi je pense que tout le monde est artiste. Je pense que parce que comme on est créé déjà à l'image de Dieu, et je pense que le premier artiste c'est Dieu, parce que ne serait-ce que voir ses créations, ses œuvres, donc je pense qu'il n'y a pas plus grand artiste que ce qu'on appelle Dieu. Après nous, on est, tu vois, on suit le schmilblick. Mais bien sûr, oui, je pense que ça peut guérir, sûrement. Ça peut guérir aussi l'artiste qui est en train de faire l'œuvre, parce qu'au fait, on se guérit en travaillant. Une fois qu'on met nos œuvres sur le mur ou exposées, elles ne sont plus à nous. J'espère qu'elle guérisse ou qu'elle caresse la beauté, que les autres se guérissent en même temps s'ils sont blessés. Je pense que oui, bien sûr, l'art peut guérir. Et où en est la responsabilité éthique de l'artiste? L'artiste a toujours une responsabilité éthique. L'art n'a pas besoin de responsabilité éthique. Parce que l'artiste, c'est un humain.
Donc bien sûr, il faut qu'il ait une éthique. L'art, non. Je suis contre l'éthique dans l'art, mais je suis dans l'éthique chez les artistes. Parce que justement, pour revenir à la question d'avant, ça peut limiter, ça peut être limité. Donc l'art n'a pas besoin d'être éthique, non, mais l'artiste, oui, l'humain. Donc l'art ne peut jamais être neutre face à la violence, je comprends. De mon point de vue, je pense que c'est idem pour l'artiste. Je pense que l'artiste ne doit pas être neutre. L'art peut être neutre aussi. Face à la violence, même face à la violence? Oui, parce qu'il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples, parce que l'artiste, ce n'est pas l'art. L'artiste ne peut pas être neutre, mais l'art peut être neutre. Il y a plein d'art neutres qui ne veut rien dire, absolument rien, qui est simplement de la décoration. Donc ça existe, et ça existe énormément. Donc, mais l'artiste ne doit pas être neutre, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où l'art et la foi vous ont personnellement sauvé? Tous les jours. Je pense que si, de toute manière, sans foi, je ne pense pas que... Parce que la foi, c'est quand même l'espoir. Et si on perd l'espoir, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Vie, oui. Et donc, heureusement, et je veux dire, moi je vis en travaillant, je ne peux pas dissocier ma vie de mon art, je ne peux pas dissocier parce que tout ce que je décide de faire, parce que je suis quand même très libre, donc c'est un grand challenge de dire d'être vrai, donc, parce que je suis quand même libre, personne ne me dit quoi faire, donc c'est magnifique, j'espère que tout le monde pourrait avoir cette liberté, et donc bien sûr, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est complètement associé. Je ne dissocie pas ma foi de mon travail, de mes œuvres, de mon travail quand je le fais, bien sûr. Et Myrna, il y a eu un moment بحياتك où l'art et la foi عن جد هيك vous ont sauvé, relevé. بتعرفي اكيد مثل ما قال هادي يعني حياه وقت يكون على طول عم تعملي كرياسيون وكارتيست انه انت كل يوم عم بتعيشي هيدا الشيء يعني وبعتبر انا انه كل يوم من وقت ما نفتح عيوننا بنحس انه في شيء ملتقط ببعضه لانه يعني ايماننا بخلينا نبين كيف نحن عم نتصرف واكيد وقتها بدنا نجي نعبر عن موضوع بده يكون هو كمان له علاقه كيف نحن نفسيتنا وكيف راينا بالحياه وكيف بنشوف الامور واي امور بندافع عنها واي امور نحن ضدها فبعتقد انه الايمان وجودنا هن مكملين مع بعضهم مثل ما قلت لك قبل انه بعتبرهم انه اتس الاينمنت انه بس نكون القلب والروح والعقل بصير كل شيء بتشوفينا اذا واحد بتشوفيه على الطريق بتحسي انه من جوا هو عنده هيدا السلام الداخلي يعني هيدي الفيرتيكاليتي اللي كنا عم نحكي عنها هلا قبل شوي هيدي المهمه يعني اكيد وهو بصير حيلا شيء بتصرفاتك وحتى بشغلك ببين Hadi, suivant votre parcours, vous êtes né au Liban, non? Vous êtes parti à New York, en France, un peu partout dans le monde, et vous êtes revenu au Liban pour le moment, pour l'instant. Vous êtes né d'une mère libanaise. Comment est-ce que le Liban a vraiment façonné votre art, votre perception de la vie et la foi? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question en libanais. Mais en Hadi, c'est Hadi qui doit répondre. en libanais, non, je pense que c'est un pays, malgré que je ne suis pas libanais, donc ça c'est un gros truc, hein, mais je suis libanais de cœur, de sang, d'esprit, d'amour, de tout ça, mais comme on sait que la maman, la femme ne peut pas donner la nationalité libanaise à ses enfants, malheureusement c'est vraiment triste, c'est surtout triste pour la maman avant tout, parce que c'est quand même son bébé, ses bébés, ses enfants, ça sort de son corps, donc c'est quand même très dur pour la maman, parce que je sais que ma maman en souffre beaucoup plus que moi, parce que moi je me sens libanais, je suis libanais, je parle libanais, je suis revenu au Liban. Le Liban pour moi c'est assez particulier, on n'arrive pas à s'en détacher bizarrement, parce que moi j'ai quitté
pendant l'invasion israélienne, c'est-à-dire les étudiants étrangers devaient quitter. On était 147 étudiants de l'université, des universités américaines à l'époque, BUC, maintenant LAU et UB. On a été mis sur un bateau de Jouné, on devait partir à Chypre, on s'est retrouvé à Haïfa, le bateau a été pris en otage, on s'est retrouvé à Haïfa, bon, ils nous ont relâchés après, et on était à Chypre, puis après, donc, et je suis revenu 35 ans après. Mais il y a un truc avec le Liban, je trouve que, je l'ai déjà dit une fois dans une autre interview, je pense que ce pays représente tous les défauts des pays du monde. Il n'y a pas un défaut qu'on n'a pas. Et je pense que c'est ça qui fait le charme du Liban. Je veux dire, il y a tellement, c'est tellement absurde. Et la chose qui est très importante pour être plus sérieux, c'est que quand je signe mes œuvres Beyrouth, je sais ce que je suis en train de faire. C'est surtout ça, parce que le côté géographique du Liban, la terre du Liban, il y a des gens qui appellent ça la terre sainte. Et je me suis toujours posé cette question, mais c'est une question en fait sans réponse parce qu'on le vit. C'est que comment ça se fait que de ce petit endroit géographique, ces trois religions monothéistes se sont dispersées comme ça dans le monde. Je veux dire, c'est un truc de fou quand on trouve ces trois religions monothéistes aux quatre coins du monde, du Chili au Japon, en Afrique du Sud, en Norvège, chez les Vikings. Donc c'est assez particulier et je trouve que c'est une force qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais qu'on vit pleinement, que je vis pleinement. Voilà. Vous avez parlé d'absurdité, il y a le fameux dicton, l'absurde étant, faisons bien ce que nous faisons. Mais vous, oui, mais avec toi, tout à fait. Au Liban, c'est comme ça ou bien Non, mais je trouve que on le sait tous, je veux dire, tous les Libanais, on le sait tous, je veux dire, on vit vraiment c'est un système qui est complètement in limbo, c'est complètement absurde, mais ça fonctionne. Et bizarrement, on parle toujours des différences, on est 18 différentes confessions, mais malgré tout, je trouve que c'est assez inclusif, bizarrement. C'est assez inclusif, parce qu'il y a quelque chose de libanais, je trouve. Les Libanais ont quelque chose de libanais, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de Libanais partout dans le monde, je veux dire du Mexique je veux dire, il y a partout dans le monde, j'ai fait plusieurs tours du monde, mais c'est impossible de ne pas avoir un Libanais, il y a toujours un dénominateur commun. Et c'est assez généreux, c'est bon enfant, bizarrement. Les Libanais sont bienveillants, et c'est rare la bienveillance, c'est très très rare. Oui, c'est vrai. Et il y a ce côté bienveillant. Et généreux d'esprit. Je sais pas, voilà. L'esprit est généreux. Et voilà. Et vous avez fait votre œuvre, Le Cèdre, qui a été... Oui. Vous pouvez nous en parler Oui, ça c'est une des... j'ai fait 2 couvertures pour la fête de l'indépendance, pour L'Orient le jour, que je salue au passage. J'ai fait, oui, le Cèdre, et j'ai déchiré le Cèdre en 18 pièces. Et la pièce s'appelle « À 18, on est supposé être adulte ». Et une autre que j'ai fait avec un point d'interrogation avec Dédé, il y a écrit « Indépendance » avec un grand point d'interrogation. Oui, on verra ça aussi à l'écran. J'espère. Oui. Et Myrna, croyez-vous toujours à l'espérance au Liban à travers l'art et la foi? هيك للصراحة أنا بشوف أنا بالنسبة لي لبنان كتير هينة براسي إنه هو أرض القديسين، هو الجمال وهو الخلود. يعني أنا براسي إنه هول 3 كلمات في يكون مرتاحة. وين بتكون مسؤولية الفنانين اليوم بلبنان تجاه لبنان؟ هيك أهم شيء نحن نضلنا نبين الصورة. يعني على طول أنا بقولها إنه كل شيء بيطلع منا هو بيمثلنا من جوا. يعني كل ما نحن نشتغل على جواتنا ونكون نحن عن جد ناس مناح، ما بنحكم على العالم، بنعطي قيمة للإنسان، بنحترم البيئة حوالينا، بنحترم الحيوان، بنشتغل بضمير، يعني كيف بيقولوا يعني من شيء صادق من جواتنا. فنحن ما بدنا مضطرين كتير نعمل، يعني بعتقد انه وقت نعمل هول كلهم بصير دورنا كتير واضح. يعني
تجاه لبنان، تجاه مجتمعنا، تجاه الانتوراج اللي حوالينا، وهيك بنقدر نوصل الصورة الحلوة، وبنقدر على طول نضلنا عم نشوف الامور اللي نحن ما بنرضاها تصير، يعني العنف، التطرف، الحقد، يعني هول نحن وقت نصير نتصرف من جوا مثل ما نحن بنفكر، هول كلهم نقدر نحكي عنهم ونتجنبهم. وشو الميساج فيك تقوليه لشاب أم صبية هون بلبنان فنانين بس كثير ديكوراجي محبطين من كل شيء عم بيصير؟ يعني بتعرفي بلبنان ما في كثير تشجيع من قبل الدولة، بتحرق انه الدولة بتجرب تساعد بس هلا امكانياتها على قد حالها، ودائما على طول في عنا حرب وفي عنا ما عنا امل كثير، يعني هيك بتحسي. بس حضرتك كيف فيك تشجعيهم؟ شو بتقولي لهم حتى تشجعيهم؟ لكن انا للصراحه في شجعهم من خلال الاكسبيرينس تبعيتي، مع انها بعدها صغيره وبالاول، بس انه بعتبر انه الانسان وقت يلحق شغفه ويعمل الشيء اللي عم بحبه، فكل هول الاقنعه اللي حواليها بتسقط، لانه مجرد ما الانسان يكون قاعد بالكوكون تبعيته وعم يخترع عم بيعمل القصص اللي براسه واللي بقلبه عم بيعبر عنها، فهون بيجي السلام الداخلي. وفي شغله مره قال لي اياها هادي، على طول بفكر فيها انا وعم بشتغل، بيقول لي انه ما تخافي قبل ما تبلشي، وما تخافي انت وعم تشتغلي، خافي بس تخلصي. وهذا الشيء كتير بيساعد، لانه حيلا فكره عندك اياها براسك ما لازم تترددي قبل ما تنفذيها، وانت وعم بتنفذيها ما لازم تترددي. يعني على طول انا بقول لهيدا الشاب ولحيلا حدا ولإلي ولحيلا حدا عايش بلبنان، انه اهم شيء انه ما نخلي الشك يكلنا وما نستسلم، وبالنتيجه انه في حدا عم بيسوق البوت، يعني انه امورنا مدبره. هي مثل ما بقول مثل اتوال وسيل تدغى، يعني المهم نبلش اكيد بعدين لا بروفيدانس هي لحالها بتبين. هادي pourquoi tu as dit aie peur à la fin, crains la fin? Parce qu'on ne sait jamais, l'important c'est de faire. Les idées, elles sont faites pour être vécues, non pas pour être pensées. Ça c'est André Gide qui le dit, j'adore cette phrase. Il faut toujours واحد يعمل اللي عليه. بس إذا خفتي قبل ما بتعمل l'idée. Si tu as peur avant, tu gamberges, tu fais rien. Si tu as peur pendant, tu peux rater tout le temps, tu peux rater. Parce qu'il faut avoir quand même une certaine force et une certaine confiance en soi. Mais tu peux avoir peur après, une fois que tu l'as mise, que tu l'as faite, parce que comme tu as fait ce que tu as fait avant, et tu l'as réalisé, après, tu peux avoir peur, après ça ne sert plus à rien d'avoir peur ou de pas peur, ou ne pas avoir peur. Mais pour revenir, pour les jeunes, c'est toujours très difficile de dire quelque chose aux jeunes, parce que les jeunes, moi je trouve qu'ils savent plus que nous. Je pense que parce qu'il faut toujours être jeune. De toute manière, il faut toujours regarder les choses d'un regard d'un enfant pour rester jeune avant tout. Et je parle aux jeunes et aux moins jeunes, parce que tu as des vieux jeunes, des jeunes vieux, etc. Il faut toujours regarder les choses avec un regard d'un enfant pour être tout le temps surpris, etc. Ne pas être indifférent à tout. Mais pour les jeunes, avant tout, je pense, avant tout, faites ce que vous aimez. Parce que si vous êtes obligé à faire quelque chose, ce n'est jamais réussi et surtout ça vous rend triste, ça rend les gens tristes. N'écoutez personne, ne m'écoutez même pas, mais faites quelque chose que vous aimez avant tout. Parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, ce n'est plus du boulot. Et on essaie toujours d'aller plus loin, de rentrer plus dans les choses, d'approfondir les choses. Donc ça, c'est la première chose, d'aimer. De ne pas, c'est des choses un peu ringardes, mais de ne pas avoir peur d'échouer, parce que sûr et certain, on réussit et on échoue. On réussit et on échoue. C'est tout le temps des up and downs. Donc de toute manière, la vie, elle est faite comme ça. Elle n'est jamais stable. Ça monte, ça descend. C'est pour ça. Il faut faire ce qu'on aime. Avoir du respect pour soi, pour avoir le respect pour les autres et respecter ce qu'on fait. Et surtout, aimer l'autre, aimer soi-même, parce que la vie est un miroir. Et
ce qui est intéressant, c'est que quand on est bon, et quand on reflète quelque chose de beau, sûrement on l'a en retour. Donc, c'est les seules choses. Et la dernière chose, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est la seule chose qui fait qui laisse les gens continuer. Ouais. Mais l'espoir était contenu dans la boîte de Pandore. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut l'ouvrir. Hadi, vous avez fait un grand projet qui est One Blood, qui a vraiment marqué les esprits. C'était un projet qui était fort. Qu'est-ce que One Blood? Oui, c'est un de mes projets magnifiques. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont aimé ce projet. Donc j'ai travaillé sur le sang, j'avais beaucoup travaillé sur le sang versé, j'avais envie de voir le sang d'une autre manière. Et j'ai travaillé sur le sang donné et je l'ai fait pour le Liban. Et c'est comme ça que je suis venu au Liban, en fait. Je suis venu je faisais part du CSR programme de Strat-End, avec Raymond Aoudi et Samir Hanna, le Centre Nobel de la Paix en Norvège, le ministère de la Culture en France et le ministère de la Culture au Liban. Et j'ai fait ce projet qui s'appelle One Blood. J'avais envie de faire un vrai projet humain. Et donc, j'ai fait le tour du monde. J'ai fait 79 pays. J'ai commencé au Groenland et j'ai fini dans la forêt amazonienne. Et je demandais aux gens de faire un don de sang. Je photographiais la pochette de sang. Après, je faisais un portrait de la personne, du donneur, et après, je leur faisais remplir un formulaire, leurs croyances, leur métier, etc., etc. Et si vous aviez à dire quelque chose à quelqu'un à l'autre bout du monde, ça serait quoi? Et donc, de ce projet, j'ai fait une installation qui représente un corps humain, où je montrais de l'extérieur, comme ça, tous ces portraits de ces gens magnifiques, parce qu'ils ont fait un don de vie à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, c'est ça pour moi des vrais projets, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas photographié une seule pochette? Et de l'intérieur, quand on rentre dans l'intérieur, on voit toutes les photographies des pochettes de sang ou des gouttes de sang, parce que je me suis rendu compte dans mon projet que 50% des gens ne pouvaient pas donner leur sang. Donc je prenais la goutte. Et donc, cette installation qui représentait un corps humain, on rentrait dedans et on voyait toutes ces pochettes ou ces gouttes de sang de l'intérieur, et de l'extérieur, tous ces portraits de ces magnifiques personnes. C'est pour dire qu'on est tous différents de l'extérieur, mais que de l'intérieur, on a une seule couleur, la couleur de notre sang. Et comme on dit, là, samahallah, si on est aux urgences, ou quelqu'un qu'on aime est aux urgences et a besoin de sang, on ne se pose pas la question si ça vient d'une femme, d'un homme, d'un bleu, d'un jaune, d'un rouge, d'un riche, d'un moins riche, etc., etc. On prend le sang, on leur embrasse leurs mains, comme on dit en libanais, wijou afa, et pour avoir donné cette vie. Et je pense que, et je l'ai fait pour le Liban, je l'ai fait au fait au palais de l'UNESCO, j'avais une résidence artistique au fait au palais de l'UNESCO, parce que malheureusement l'État libanais ne peut pas donner plus que ça, c'était déjà énorme, donc ils m'ont donné une résidence artistique au palais de l'UNESCO, et c'est là où j'ai fait la première, l'exposition. Le numéro 0 était fait à Perpignan, bien sûr, en France. Le numéro 1 était fait au palais de l'UNESCO, puis après ça a été présenté sur Zaytouni pendant 3 mois. Et je vais te donner un petit secret, parce que quand je suis arrivé au Liban, je ne comprenais pas trop ce qui était 8 mars, Mene Azar et Arbatash Azar, et je ne comprenais pas trop ce genre. Je connaissais démocrates, républicains, etc. Je n'arrivais pas à comprendre. Une fois que j'ai compris, je faisais ces projets, et donc j'ai décidé ce jour-là de faire le projet de l'ouverture à l'UNESCO, parce que j'ai choisi au fait l'UNESCO parce qu'il n'y avait rien à vendre. C'est simplement un projet pour que les gens viennent, regardent, sachent qu'ils sont tous différents. Et c'est ça qui est beau, la différence est magnifique, chacun est différent. Mais heureusement qu'on est différents, parce que si on se ressemblait tous, ça serait l'enfer, ça serait horrible, donc ce serait complètement absurde. Et les gens vraiment comprenaient, comme on dit dans Tintin, de 7 à 77, les gens venaient en famille, rentraient dans l'installation, et tout le monde comprenait le même message, c'est tellement simple au fait. Et j'ai ouvert très peu de gens le savent, j'ai décidé de faire l'ouverture le 22 mars. J'ai fait 14 plus 8, ça fait 22.
Et j'ai dit, je vais le faire le 22 mars. Un de ces jours qu'on va on va me demander, je vais le dire, parce que j'adore que les choses soient bien faites, en fait, que je le vive. Voilà, pour inclure tout le monde. Vous avez fait l'unité nationale. Oui, j'ai dit, je ne vais pas le dire, mais bon, je l'ai fait quand même le 22. Merci à Hadj et merci à l'art. L'art qui rassemble. Mais très peu de gens le savent, très peu de gens le savent. Bon, on est chanceux aujourd'hui, on a un scoop aujourd'hui. ميرنا وقت تكتشفي مشروع مثل وان بلود شو بيلهمك هيدا الشيء كفنانة؟ بيلهمني انه قد ايه دورنا كفنانين انه ندافع عن انسانيتنا. يعني وعلى طول نحن في افكار براسنا، بس اوقات مثلا وقت اشوف شغل هادي مثل بينظم لي شوي افكاري براسي بطريقه انه بكون موضوع بتعيشيه بتنتبهي له، بس عم يرجع يقدم لك اياه بطريقه فنيه بافكار متواصله كلها مع بعضها. وهذا الشيء بخليكي انت تشوفي كيف اذا عندك فكره كيف تبلوريها وتخليها تكون للعالم هيك واضحه بهالطريقه. وعملتي بتشتغلي مع الاولاد يلي عندهم توحد، وعملتي كذا بروجي يمكن معهم. اخر شيء كان على عيد الميلاد وقتها عملتي المعرض وهذا. خبرينا شوي ليه قررتي تشتغلي مع الاولاد اللي عندهم توحد، وكيف كان الامباكت تبع شغلك وشغلهم عليهم وعلى اهاليهم وعيالهم وعلى كمان العالم تحب تشجع. هي للصراحة صارت هو تعاون بين كرييتيف كول، هي اسوسياسيون لذوي التوحد، وبنك بيمو، وعملنا هيدي الكولابوراسيون. كان عندي بالاتوليه هلا شانسي من شانسي انا بقول، لانه الاسوسياسيون تبعيتهم دغري بوجه الاتوليه تبعي بالايكول دي فرير، فكانوا يتمشوا لعندي الاولاد يوصلون الاساتذه تبعولهم. هن 4 صبيان، انا بسميهم 4 فنانين، ومن وراء الاكسبوزيسيون انا بعرفهم انه هن الفنانين وانا بكون كل مره عم بمثلهم. هيدي الرساله هي صارت من وراء هيدا التعاون، انه كيف كل شخص بالمجتمع هو عنده دور، وانا حبيت يكون عم بوصل الصوت من خلالهم، لانه ما لازم يكون حدا مهمش او ما لازم يكون حدا بس لانه نحن عاطينه صفه نحسسه انه ما في يعمل مثل ما قد يعطي للمجتمع قد ما نحن بدنا نعطي. فحبيت اعمل هيدا التوازن بين الاولاد، وحبيت استضيفهم عندي بالاتوليه ونشتغل انا وياهم على يكون مثل علاج او لإلي ولإلهم. انتبهي مش عم بحكي عنهم، عم بحكي انه يكون الفن هو العلاقه، الجسر بيني وبينهم، وكل واحد عنده فكره وعنده شعور جواته يقدر يطلعه. فكانت هيدي الرحله الانسانيه هي شفاء، شفاء بيلاترال على 100% عن جد. شو تعلمتي من شو أخذت؟ تعلمت انه السكوت منه فراغ، وتعلمت انه الاحساس الزايد منه ضعف، وتعلمت كتير قصص. وتعلمت انه الجمال هو يعني الاختلاف هو سر الجمال. يعني وقت يكون كلنا نحن مختلفين عن بعض، غير انه مثل ما هادي كان عم يحكي مختلفين باللون وبالشكل، وقت نكون حتى مختلفين بالاطباع هيدا سر الجمال. وعرفت انه وقت بدنا نعمل ابداع ما ضروري نكون ماشيين على رولز وريجوليشن، يعني الابداع بينخلق من جوا، منه مضطر يكون له قواعد. اكيد اكيد، والا ما بيكون مزبوط. ابداع. صح. وخلال شغلك مع الاولاد يلي عندهم توحد، في شي لحظه معينه او شي ولد معين شخص اثر فيكي، غير لك شوي نظرتك للتوحد، للمرض، للفن يلي بيشفي، يلي بيطلع منك ليكي يعني كل هول الافكار اللي خبرتك اياهم بالسؤال اللي قبل هن خبره من وراء الحياه اليوميه اللي كنت عم بعيشها معهم. بس في شغله بحب كتير علق عليها. انا في مره ولد سالني انه ليه بيقولوا لنا انه نحن متوحد. يعني هذا الشيء انا زعجني، لانه بحس انه نحن عم نزيدها انه وقت نصنف العالم، لانه الانسان هو عنده نفس القيم، ويعني ما ضروري نصنف بعض.
فبس يكون عم نفهم على بعض. إذا ما قدرنا نفهم باللغة فينا نفهم بالفن، إذا ما قدرنا نفهم بالفن فينا نقدر نفهم بس من القلب. ما هو الحب مثل ما قال هدي، الحب والقلب إنه هول اللي هن بيعملوا الإنسان الحقيقي. أكيد أكيد. ووصلنا لختام الحلقة. ميرنا، في عندك مساج بتحب توصليه للمشاهدين تبع ليبان بروميير؟ بدي اقول لهم ميرسي انه تسمعونا وبدي اقول لهم انه الايمان حلو، لانه بخليك كل يوم توعي، واذا كنت شوي هيك داون بيرجع، يعني هو منه لحاله بيشتغل شغله ويضله يعطيك بوش لقدام. وانه حلو واحد، نحن وصغار بنفكر انه بس ناخذ بننبسط، بس بلش نكبر ونعمل شيء بننتبه انه كل ما نعطي كل ما ننبسط اكثر. مزبوط. Et Hadi, quel message souhaitez-vous transmettre aujourd'hui aux téléspectateurs de Liban Première? Plein de choses. La première chose, c'est qu'on n'est pas des numéros, que personne ne pense qu'on est un numéro, que chaque personne est importante. Chaque personne est une unité, parce que les nombres nous ont complètement déshumanisés. Et donc, il faut penser, parce que le monde est en train de changer très vite. L'intelligence artificielle est en train, et sûrement, ça va être une association entre l'humain, entre l'intelligence organique et l'intelligence artificielle, qu'il faut surtout faire attention de ne pas perdre son côté humain, son côté organique, sa relation avec la terre, avec l'air, avec le vent, avec l'oxygène, avec l'eau, avec les plantes, et surtout avec autrui, avec son semblable qui est l'humain, parce que on va sûrement avoir besoin l'un de l'autre très rapidement, parce qu'on ne sait pas où on va vraiment. Sûrement, il faut s'associer, il faut voir comment ça va se passer, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des humains, qu'on est sur cette terre. Je finirai par deux citations un peu antinomiques. Une qui dit que l'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Et ça, c'est Nietzsche, et ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Et une deuxième citation que j'adore, parce que c'est un peu mon livre de chevet, que j'ai lu à l'âge de 14 ans, mais que je ne comprends pas aussi bien que maintenant. C'est une phrase de Saint-Exupéry, que beaucoup de gens la connaissent. Ça revient à Myrna, c'est qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. C'est vrai. Comme dessine-moi un mouton. Il a dessiné dans la caisse. Exactement. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Exactement. Merci beaucoup à Hadi et Myrna. Merci pour ce moment de vérité et de profondeur qu'on a eu avec vous. Vous nous rappelez que l'art n'est pas un luxe et que la foi n'est pas une fuite du monde. Au contraire, et qu'ensemble, art et foi peuvent devenir des chemins vers un monde plus juste, plus apaisé et profondément humain. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis dans cette émission de Liban Première, et rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et une nouvelle émission. Merci.